Devant vous ce matin encore une fois et puis de pouvoir, par la grâce de Dieu toujours, parce que c'est sa grâce qui nous aide à être et à faire ce qu'on doit faire et dire aussi. Donc justement, c'est ce qu'on va parler ce matin, la puissance de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est tellement important de saisir. Puis vous savez, j'ai vécu une partie de ma vie chrétienne dans le légalisme. Et puis, je peux vous dire que le légalisme, on n'en parlera pas, on ne définira pas ce que c'est le légalisme dans toute sa profondeur ce matin, parce que on veut vraiment parler de la grâce qui vient vraiment briser la puissance du légalisme dans nos vies. Mais j'ai vécu une partie de ma vie chrétienne dans le légalisme, puis ça fait beaucoup de dommages à soi-même et aux autres aussi. Et puis je vous dirais, plus je découvre ce qu'est la grâce de Dieu, et plus je réalise combien cette grâce-là me rapproche du Père, me rapproche de Dieu, me rapproche de Jésus, m'amène de transformation à transformation dans ma propre vie. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça amène un changement, non seulement dans mon cœur, mais dans les gens qui sont autour de moi. Parce que les gens le voient aussi, qui sont autour de moi. Fait que, dans le fond, ce matin, je remercie Dieu pour ce message-là. Écoutez, on va juste prier, on va juste commencer par un mot de prière. Père éternel, Seigneur, chacun de nous, on a des attentes par rapport à toi, des attentes par rapport à des questions qui dans nos vies restent sans réponse, par rapport à des situations, à des problèmes qui parfois on est incapable de surmonter. Et Seigneur, je te prie ce matin de venir apporter des réponses par ta parole. Seigneur, c'est avec vraiment cette crainte respectueuse que je me tiens devant toi et étant conscient que c'est ta force et ta grâce qui fait que on est encore là, que je suis encore là, que chacun de nous sommes encore là, vraiment à te suivre et désireux de faire ta volonté. Fait que Seigneur, merci ce matin pour cette parole qui va non seulement être un réconfort dans nos cœurs, mais cette parole qui va emmener un changement encore et encore dans notre vie, dans chacune de nos vies. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie et fais ton œuvre au travers de cette parole ce matin, par la grâce et la puissance de ton esprit. Amen. Amen. La parole de Dieu qui a ce pouvoir de transformation. Vous savez, moi, je n'ai aucun pouvoir en moi-même, mais celui qui vit en moi a le pouvoir de faire toute chose, a ce pouvoir-là. Et mon désir, c'est de me confier continuellement en lui, de lui faire confiance en toutes choses. Et ce que je pourrais vous encourager, c'est faites confiance à Jésus ce matin. Jamais j'ai vu Jésus tromper qui que ce soit. Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il est cette porte qui nous ouvre, il est cette porte qui nous permet d'entrer dans la présence du Père éternel. Et c'est merveilleux. On va commencer avec le premier verset. J'aime l'image ce matin, la puissance de la grâce de Dieu. On voit, je présume que c'est son papa avec son petit garçon. Et là, le petit garçon est sur les épaules de son papa. Il y a beaucoup d'images là-dedans. Et puis là, ils sont braqués vers le soleil. Pour moi, pour moi, la grâce de Dieu, c'est de vivre dans cette lumière-là, c'est de laisser cette lumière-là éclairer dans mon cœur, parfois venir mettre en lumière en moi les choses qui ont besoin d'être changées, d'être transformées. Mais ce que je vois deux êtres qui sont là, qui sont émerveillés devant Dieu, tout simplement. Et c'est ce que je vous souhaite, d'être émerveillés devant l'amour et la grâce de Dieu. OK, on y va. C'est parti. OK, prochain verset. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a faite n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » L'apôtre Paul dit qu'il a travaillé peut-être plus que tous les apôtres. Et puis, oui, l'histoire nous dit, la parole de Dieu nous dit, si on regarde la vie de l'apôtre Paul, il en a travaillé une shot. Il a écrit la majeure partie des épîtres du Nouveau Testament. Et je vous dirais que Paul, plus que peut-être les apôtres, a fondé des églises, a vécu plein de choses, plein de difficultés, mais plein aussi de miracles et comment je pourrais dire, de miracles de la part de Dieu aussi.
Et dans le fond, la clé, c'est que il a fait beaucoup de choses, mais au travers de la grâce de Dieu qui agissait en lui, tout simplement. Prenez cette clé-là ce matin, c'est vraiment fondamental. Au travers de cette grâce-là, Paul a pu accomplir ce qu'il a accompli au travers de la force que Dieu lui donnait. Et on va regarder ça ensemble ce matin, cette clé-là que nous avons besoin. Donc, je vais le répéter, le verset. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a faite n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui est en moi. La grâce de Dieu qui agit en nous peut nous aider à accomplir le plan de Dieu pour notre vie, notre destinée, ce que Dieu nous appelle à être et à faire. » Ensuite, Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. On va le lire. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. La grâce est une source de salut. Une source de force aussi qu'on va voir ce matin. Elle nous éduque. Donc la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent aujourd'hui, dans ton présent aujourd'hui. Attends, je vais juste mettre ma momoute. J'ai juste... C'est le micro parce que ça fait des pufs. Okay. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. C'est ce que la grâce de Dieu produit dans nos vies. Elle produit en nous non seulement le respect envers Dieu, mais elle nous amène à grandir, elle nous éduque, elle nous corrige et elle nous amène à vivre une vie équilibrée dans un respect pour Dieu. Donc, nous avons tous, chacun de nous, sans exception, nous avons tous besoin de sa grâce pour devenir ce que Dieu a prévu pour nous. Chacun de nous. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour réussir notre destinée, pour élever nos enfants, pour avoir un mariage heureux et réussi, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, pour réussir dans notre travail, pour remplir nos engagements. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos entreprises, dans nos projets, pour marcher pleinement dans sa volonté, dans ce que Dieu a prévu pour nous. 1 Corinthiens 15-10 nous donne donc, ce qu'on a lu, le premier verset tantôt, nous donne la clé, cette clé-là de la grandeur et de l'œuvre de l'apôtre Paul, et de l'œuvre aussi. Dans le fond, ce que Paul a vécu et ce que Paul a expérimenté au travers de la grâce de Dieu, Dieu veut que nous l'expérimentions dans ce que nous sommes appelés à être et à faire. Dieu ne nous appelle pas à être un apôtre Paul, mais il nous appelle à vivre et à expérimenter cette même grâce-là que lui-même a expérimentée. Moi, je veux expérimenter cette grâce-là. Et je l'expérimente dans ma vie aussi. Je vous garantis que j'expérimente la grâce de Dieu. Le fait que je suis là devant vous ce matin est encore une expérience de la grâce de Dieu pour moi. Donc, la grâce, on va lire une citation. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la présence et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, donné aux croyants par le Saint-Esprit, leur communiquant la miséricorde de Dieu, son pardon et la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. C'est tout ça en même temps. Et je pourrais en nommer plus, mais là, j'ai résumé pas mal. C'est une citation qui vient résumer. La grâce de Dieu, ok, tenez-vous bien, la grâce de Dieu n'élimine pas l'effort humain. Au contraire, elle l'encourage et agit en accord avec lui. Dieu, par sa grâce, ok, quand il nous appelle à être ou à faire quelque chose, il va nous donner l'énergie pour accomplir et arriver au point qu'on doit arriver dans ce qu'il nous appelle à faire. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il va nous donner cette grâce, cette énergie-là, les moyens pour y arriver. Au travers de toutes sortes de choses. Quand nous agissons pour Jésus et selon sa parole, nous pouvons et nous devons dire, comme l'apôtre Paul, « Je travaille en combattant avec sa force qui agit en moi. » Donc il y a un combat. Je combats, mais dans la vie chrétienne, avec la force et sa grâce qui agit en moi. Parce que sinon, si j'y vais avec mes propres forces, c'est pas long que l'ennemi va me jeter à terre. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va jusqu'ici? Donc Dieu désire que chacun de nous s'efforce de lui être agréable, que ses enfants s'efforcent de lui être agréable, mais toujours par sa grâce. Mais qu'ils connaissent en même temps que c'est sa grâce
qui seul leur donne la possibilité de le faire. Ça, c'est M. Bryan qui disait ça. C'est un commentateur biblique que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il travaillait fort sur le message, par sa grâce. La grâce de Dieu nous accorde des capacités. La grâce de Dieu m'accorde des ressources, t'accorde des ressources. La grâce de Dieu nous accorde des aptitudes, des habilités surnaturelles. Parce que pour accomplir la grande commission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, ça prend quelque chose de surnaturel. Ça nous prend le Saint-Esprit qui agit d'une façon surnaturelle en nous. Parce qu'on ne peut pas arriver à faire ce que Dieu nous demande par nos propres forces. Ça nous prend ce surnaturel-là de Dieu et ça se fait au travers de sa grâce dans nos vies. On va mieux le définir ce que c'est la grâce dans quelques instants. Dieu nous donne par sa grâce des faveurs exceptionnelles et il nous amène à accomplir notre destinée. Donc, moi j'appelle ça la grâce dans l'action. On agit, mais au travers de sa grâce dans nos vies. Est-ce que ça va jusqu'ici? Il n'y a personne de traumatisé, là, ça va? OK. Donc, mon conseil ce matin, puis le conseil de la parole de Dieu, le conseil qu'on lit au travers de la parole, c'est d'arrêter de s'appuyer sur nos propres forces. La grâce puisée dans la présence de Dieu, seule peut nous perfectionner, peut nous affermir, nous fortifier notre vie et accomplir sa volonté, tout simplement. On va le lire dans 1 Pierre. Je ne vais pas trop vite ce matin, ça va? 1 Pierre 5,10 nous dit « Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce. » Encore une fois. Vous savez, le mot « grâce » et tout ce qui se rapporte au mot « grâce », c'est énuméré, ça ressort des centaines de fois au travers du Nouveau Testament. Puis dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs allusions où est-ce que Dieu démontre sa miséricorde et sa grâce envers son peuple, puis envers chacun de nous. Donc 1 Pierre 5,10 nous dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ. » C'est la grâce de Dieu qui vous a appelé. C'est la grâce de Dieu qui a initié dans ton cœur le fait que tu lui donnes ton cœur. Le fait que c'est sa grâce qui a fait qu'un jour tu réalises que tu étais perdu, que tu avais besoin de Jésus, puis de lui demander pardon pour tes péchés. C'est la grâce de Dieu qui a fait ça. Oui ou non? C'est ce que la Bible nous enseigne. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Wow! Il y a une gloire qui nous attend. Notre vie sur cette terre est vraiment, vraiment pas longue. Voyez-vous, moi j'arrivais à 60 ans, là, et puis je vous dis, là, Seigneur, tu reviens bientôt, ou c'est moi bientôt qui va aller te rejoindre, parce que je suis plus près d'aller voir Jésus que je l'étais il y a 40 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Puis quand on est jeune, on ne pense pas trop à ces choses-là, mais tu sais, quand tu vieillis, tu pognes le 60, il y a comme une chose psychologique, une barrière psychologique qui saute, et puis c'est comme tu dis, hop là, OK, on est rendu là. Grand-papy là, et puis 4 petits-enfants là, et puis, écoute, là, ça fait réfléchir. Mais ça nous dit ici, après que vous ayez souffert un peu de temps, parce que ça nous arrive aussi de traverser des périodes vraiment difficiles, et ça nous transforme aussi. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Wow! C'est marqué là, c'est marqué, c'est la parole de Dieu. Il vous rétablira lui-même, vous affermira. Donc, ce qui fait Dieu, présentement, ce que notre Père Céleste fait, il t'affermit, il te fortifie, il veut te rendre inébranlable. Inébranlable, peu importe ce qui arrive. Yes or no? Quelqu'un a dit, il n'y a aucune limite à la grâce de Dieu. Quand tu laisses Dieu, quand tu laisses la grâce agir en toi, tes circonstances, tes problèmes, tes impossibilités, tes obstacles et tes barrières céderont et s'inclineront devant toi. C'est ce que c'est dit dans cette pensée-là. Donc, par la grâce et la souveraineté de Dieu, Joseph a été le premier ministre d'Égypte. Mais il a souffert, Joseph. On revient au verset de 1 Pierre. Joseph a souffert. Il a été jeté dans une citerne, il a été vendu par ses frères, et il a été accusé injustement, il a été mis en prison, il a souffert ce gars-là. Mais au travers de ça, la grâce de Dieu a agi pour ce gars-là, au point que Dieu il en a fait le deuxième après Pharaon. Il a fait le premier ministre du pays après Pharaon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on regarde ça au travers de tous les personnages de la Bible qui ont vraiment marché avec Dieu, qui ont marché avec Jésus. On voit Marie qui est devenue celle qui a enfanté Jésus. Paul est devenu un apôtre super dynamique, toujours par la grâce de Dieu qui agissait en lui.
La Bible et tous les siècles jusqu'à aujourd'hui sont remplis d'hommes et de femmes qui ont goûté pleinement la grâce de Dieu. Moi, je vais y goûter de plus en plus cette grâce-là. Est-ce que tu veux y goûter ce matin? Alors, tu vas y goûter. Mais dans le bon sens du terme. La grâce de Dieu ordonne et dispose tout en notre faveur, selon son plan parfait. Nous avons besoin de cette grâce parce qu'il y a des domaines de nos vies, écoute bien ça, il y a des domaines de nos vies où notre bonne volonté, nos bonnes intentions, nos bonnes résolutions, même les plus sincères, sont impuissantes à nous donner la victoire sur nos dépendances ou sur nos difficultés. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Amen. Ça vous parle-tu? Eliam? Merci, Eliam. Lui, il suit ce matin. Non, je sais, vous suivez tous ce matin. Saisir la grâce de Dieu, c'est de croire que rien n'est impossible à Dieu. Saisir la grâce de Dieu, c'est de dire, Seigneur, il n'y a rien qui est impossible de ce que tu peux faire dans ma vie. Il n'y a rien qui est impossible de ce que tu peux faire dans ma famille, dans mes enfants. Il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. Rien d'impossible. Saisir la grâce de Dieu, c'est de croire cela. On diminue l'ampleur. Donc, de simplement croire et de saisir la grâce, donc c'est un don, je ne mérite pas ça, je fais juste la saisir. Si moi je te donne un gros cadeau, mettons, j'arrive à côté de toi, puis je vais amplifier, je vais extrapoler un peu l'image, mais j'arrive à côté de toi, tu as besoin d'un auto, puis je t'arrive avec un char flambant neuf. Mettons que tu avais besoin d'un pick-up, d'un Dodge Ram, là, un 4x4, tu avais besoin de ça. Peut-être pas Ram, là, je pense que les GM sont meilleurs, en tout cas. Mais maintenant, je t'arrive avec le meilleur des pick-up, là. C'est ça. Fait que, OK, il y en a qui ont des GM ici, c'est bon. Okay. Ou Toyota, mon gars, il y a une Toyota. Ça, c'est fiable, ça va. Écoute, j'ai embarqué dedans, là. Mais maintenant, je t'arrive avec une Toyota Tacoma, là. Tu as besoin de ça. Et puis, je t'en fais donc. Puis là, tu vas te dire, ah, wow, ben c'est bien trop. Puis, vous savez, Dieu nous a fait don de Jésus. Dieu nous fait don de sa grâce dans tous les domaines de notre vie. Puis, ce matin, dans le fond, j'amène cette image-là parce que des fois, c'est comme si pour nous, le cadeau est tellement gros qu'on ne veut pas l'accepter. Mais accepte le cadeau de Dieu, accepte sa grâce ce matin, accepte son pardon, accepte tout simplement que Dieu t'aime. Tel que tu es. OK, je vais te poser une question ce matin. Je te pose la question. Je pense que c'était pour la fin, mais je vais la mettre au début. Parce que je pense que ça s'impose. Quelle est la première chose qui te vient dans tes pensées quand tu réfléchis sur toi-même? Tu n'es peut-être pas obligé de répondre. Si ça te tente de répondre, tu peux répondre. Quelle est, non, je vais la répéter. Quelle est la première pensée qui te vient à l'esprit quand tu penses à toi-même, quand tu prends un recul sur toi-même? Quelle est la première pensée qui te vient? Tentez une réponse. C'est interactif. Ça, c'est le bout interactif du message. Je sais que, bon, OK. c'est toute la chambre, mais je devrais faire mieux. Tu devrais faire mieux? Ouais. Moi, c'est pourquoi j'existe. Hein? Moi, c'est pourquoi j'existe. Pourquoi j'existe? OK, c'est la première question. OK. Moi, j'étais vraiment un pécheur. OK. Tu étais vraiment un pécheur. OK. C'est bon. Moi, je suis reconnaissant d'être sauvé. Reconnaissant d'être sauvé. OK. C'est ça que je pense, parce que je dis, tout ce que je ferais sans ce que je sais. Oui. J'ai besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être transformé. OK. C'est la première question. Là. C'est ce qui te vient dans ton cœur. Tu as besoin d'être transformé. Ah. Moi, je bénis le Seigneur parce que sa grâce me transforme de jour en jour. Oui. C'est pas, je ne suis plus comme j'étais. OK. Parce que cette question-là a un rapport avec notre identité avec Dieu. OK? Je la repose encore une fois. C'est bien qu'on réponde de façon interactive. Quelle est la première chose qui vient dans tes pensées quand tu réfléchis sur toi-même? Quelle est la première chose? Sans Jésus, je suis perdu. Sans Jésus, tu es perdu. Et mais vous brûlez tout. Mais dans le fond, c'est sûr, ça touche vraiment notre identité.
Si moi je vous répondais, ce qui me vient dans mon cœur, c'est que je suis aimé de Dieu, que Dieu m'aime d'un amour infini. Et que je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour lui pour être aimé parce qu'il m'aime déjà. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? On a besoin d'entendre ce message-là ce matin. Vraiment, chacun de nous. Chacun de nous, moi le premier. Souvent, justement, on est souvent dans ce pattern-là de faire des choses pour Dieu pour essayer de lui plaire, tandis que la grâce de Dieu nous amène tout simplement à connaître Dieu, à se coller sur lui et à faire tout simplement les choses parce que son amour et sa grâce nous poussent à le faire et non parce que nous sentons une obligation de le faire simplement. On va en revenir là-dessus. On va en revenir à mesure qu'on va aller. Mais la question est bonne, hein? Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu penses à toi? Ben, Pasteur, on va juste rester quand je dis pourquoi j'existe, pourquoi tu m'as aimé, pourquoi tu m'as créé, oui, puis pourquoi tu m'as aimé. c'est bon. pourquoi là. C'est ça. Dans le fond, il n'y avait pas de mauvaise réponse. Dans le fond, Non, c'est mais juste pour parce que réaliser. je voulais juste, c'est ça qui m'en vient tout le temps. Pourquoi j'existe, pourquoi tu m'as vraiment créé, pourquoi tu m'aimes à ce point-là. OK. Pourquoi tu m'as, tu sais, pourquoi tu nous as tous créés, mais par amour, c'est ça. C'est dur à comprendre. Combien ici que vous vous sentez aimé de la part de Dieu? Ou que vous avez cette certitude-là que Dieu vous aime vraiment, qu'il t'aime vraiment, là? Mais pas à peu près, là. Oui. Amen. Il nous aime pas à peu près. Eliane, Il nous a donné la vie. sais-tu, il nous a donné la vie, oui. C'est la preuve. La preuve qui est là. Merci. Yes. Donc, saisir la grâce de Dieu, c'est de croire qu'il peut faire l'impossible. Donc, la pire erreur que tu puisses faire ce matin, c'est de rejeter cette grâce-là pour essayer de bâtir ta vie en solitaire avec tes propres forces. Car celui qui bâtit sans Dieu bâtit dans le vide. Celui qui bâtit sans Dieu bâtit littéralement dans le vide. Donc, il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Demander la grâce de Dieu à Dieu, lui demander sa force, de ne pas tomber dans le piège de croire que c'est uniquement par nos forces, nos capacités naturelles, notre intelligence suprême, notre beauté fatale, que dans qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Donc, il y a un petit passage ici, une petite citation qu'on va regarder ensemble. Prochain. Reconnais la grâce de Dieu dans ta progression, ta marche avec lui. Ton passé, tout ce que tu as vécu dans ton passé, les bonnes comme les mauvaises choses, c'est la toile de fond sur laquelle Dieu tire sa grâce pour te permettre d'accomplir ce qu'il t'a destiné à être. Pour accomplir. Dieu, même dans tes pires moments, il va utiliser ces moments-là, les choses où est-ce qu'il est entré dans ta vie, où est-ce qu'il a déployé sa grâce dans ta vie. Il tisse avec toute ta vie les moyens de te tout donner cette grâce-là que tu as besoin pour continuer à marcher avec lui. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Donc, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher sur son chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Hein, Jésus l'a dit, marchez sur le chemin étroit qui mène à la vie. Et puis, vous savez, le premier gros, je te dirais, le premier gros bagage qu'on doit se débarrasser et pour marcher dans ce chemin étroit-là, parce que ça ne passe pas, c'est notre orgueil, c'est notre autosuffisance tout simplement. Donc, une question qu'on se pose ce matin, d'où vient cette grâce? Quelle est cette grâce? Donc, la grâce trouve sa source en Jésus. Un être humain, mortel, ne peut pas te la donner. Elle vient de Jésus-Christ et par lui seul. Jean 1,17 nous dit, « Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Croire en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur nous donne directement accès à cette grâce-là de la part de Dieu. Quand tu laisses Jésus régner dans ta vie, la grâce est avec toi, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es. La grâce, elle est là. C'est une grâce toute suffisante pour t'aider à continuer et à cheminer avec lui.
La grâce de Dieu n'a pas besoin d'être soutenue par la force, par l'intelligence, par la sagesse humaine, par une grande éducation ou de l'argent. Et ce n'est pas une excuse non plus pour ne pas s'éduquer et pour ne pas non plus aller chercher de la connaissance. Moi, je suis pour les gens qui vont chercher de l'instruction, qui s'instruisent dans le domaine où Dieu les appelle. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut aller chercher le plus de compétences possible. Moi, je suis pour l'excellence, je suis pour les compétences, mais on ne doit pas nous appuyer sur ces choses-là. On doit s'appuyer sur la grâce de Dieu qui est toute suffisante. Est-ce que vous me suivez ce matin? Oui. Je pense que c'est assez bien articulé là, pour qu'on comprenne. C'est l'amour et c'est la grâce de Dieu qui nous protège. La grâce a pour effet d'amener nos cœurs dans une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qu'elle fait, la grâce. La grâce, elle est là pour nous amener à vivre une relation, à vivre une connexion avec Jésus. Continuelle, une relation de transformation qui nous amène à être de plus en plus comme son caractère, comme lui tout simplement. C'est uniquement dans la présence de Dieu qu'on trouve, que nous pouvons connaître, le connaître, et connaître cette grâce-là. Et c'est un privilège qui nous est donné de la trouver là dans la présence de Dieu. La grâce se trouve dans la présence de Dieu tout simplement. Lorsque j'ai la certitude que je suis aimé de Dieu, est-ce que tu as la certitude que tu es aimé de Dieu? Si je te repose la question ce matin, encore la question, est-ce que tu as la certitude que tu es aimé de Dieu? Amen. Ou si je te repose l'autre question que je t'ai posée tantôt, parce qu'à la fin, je peux te reposer la question. Et si tu me réponds, la première chose, je suis aimé de Dieu. J'ai été justifié par lui, j'ai été pardonné par lui. Je suis aimé par Dieu. Et si c'est la première chose que tu vas répondre, tu viens de comprendre l'essentiel de sa grâce. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Mais ça, je ne veux pas trop chevaucher dans mes points. Donc, quand j'ai la certitude que je suis aimé de Dieu et que sa présence est constamment à mes côtés, ça devient comme plus difficile d'être troublé par mes circonstances. Plus j'ai conscience que je suis aimé, plus j'ai conscience de sa présence qui est constamment à mes côtés, même si je ne la ressens pas nécessairement, parce qu'on a parlé la semaine passée, ce n'est pas mes émotions qui doivent me driver. Ce n'est pas mes émotions qui doivent conduire mes actions. C'est tout simplement ce que Dieu dit dans sa parole. Quand Dieu me dit qu'il est à mes côtés, qu'il va me protéger, qu'il va me garder, ben je le crois tout simplement qu'il va être à mes côtés, même dans mes pires situations, il est là. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Amen. Je m'appuie aussi sur le fait que Dieu m'aime infiniment. Donc, tout ce que je vis et tout ce que je suis est englobé dans la sphère où s'exerce sa grâce. Il y a une parfaite sécurité en Jésus. Et en Jésus, ce matin, tu as une parfaite sécurité en lui. Moi, qu'est-ce qui fait que je sers Dieu? Ben, c'est la découverte de plus en plus de l'amour de Dieu qu'il a pour moi. Et ce qui me pousse à faire les choses de plus en plus maintenant, c'est cet amour-là de Dieu dans mon cœur qui m'amène à faire les choses comme Dieu, tout simplement, le désire. Et non par mes propres forces, parce que je le sais que mes propres forces ne vont pas loin. Et j'ai vécu une expérience cette semaine, dites-le pas à personne, mais j'ai vécu une expérience vendredi avec quelqu'un, je ne vais pas donner de nom, mais le matin, j'ai pris du temps dans la parole un peu, mais j'ai comme un peu court-circuité mon temps de tout simplement de m'imprégner dans la présence de Dieu, de prendre un temps de prière, puis je vais vous dire, c'est catastrophique, ça a été catastrophique dans mon cas. J'ai demandé pardon à Dieu tout simplement, et je sais que son pardon est là. Et je peux juste vous dire encore une fois, ce matin, j'étais dans ce lieu, et encore là, mon cœur était ouvert devant Dieu, il dit, Seigneur, encore une fois, ce matin, que tout soit fait par ta grâce, que tout soit apporté par ta grâce, qu'il n'y ait pas de parole qui sorte de ma bouche sans que ça vienne de ton cœur, tout simplement. Et je veux juste vous dire que Dieu le fait merveilleusement bien. Donc la grâce de Dieu, elle est illimitée, elle est complète, elle est parfaite. Si je m'éloigne de la présence de Dieu, je ne peux pas l'apprécier. Je n'ai même pas la force de la saisir. Et si je cherche à la comprendre en dehors de sa présence, je vais la changer en égoïsme, tout simplement. Donc, notre joie, notre paix intérieure ne dépendent pas de ce que nous sommes pour Dieu, mais de ce qu'il est pour nous. C'est ça, sa grâce. Notre joie, notre paix intérieure ne dépendent pas de ce que nous sommes pour Dieu, mais de ce qu'il est pour nous. En fait, la grâce est une faveur, c'est un don
imméritée à ton endroit. Le mot grâce, on va aller voir le prochain... le mot grâce en grec, dans le texte qu'on a étudié ce matin, le mot grâce, c'est charis, qui veut dire bonté miséricordieuse, avec lequel Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Jésus-Christ, les garde, les fortifie, amplifie la foi, dans la connaissance, l'affection, et allume dans ses âmes un caractère chrétien. C'est la grâce qui fait ça en nous. Est-ce que vous saisissez ce matin? Tous nos efforts humains sont inutiles. Par contre, si tu pries que Dieu te donne sa grâce dans telle ou telle situation, dans tel domaine de ta vie, où est-ce que je dirais que ça ne va pas bien, Dieu va te donner sa grâce. Quelqu'un a dit, on va lire la prochaine citation, « La grâce de Dieu ne nous est pas accordée parce que nous sommes méritants. Ce ne serait plus une grâce, ce serait un mérite. La grâce ne nous est pas offerte parce que nous sommes dignes. Elle ne serait plus la grâce. Elle serait une chose que Dieu nous doit. Mais dans le fond, Dieu nous fait don de sa grâce pour nous parce qu'il sait que sans lui, on est incapable de faire quoi que ce soit qui va le glorifier. Est-ce que vous me suivez? Une des plus difficiles leçons que nous ayons à apprendre, c'est que nous avons besoin d'être graciés parce que nous sommes déjà condamnés. Le larron qui était sur la croix, pour moi, c'est le plus bel exemple de grâce de Jésus. Au début, vous la connaissez l'histoire, au début, les deux se moquent. On voit dans le parallèle des évangiles, les deux se moquent de Jésus au début, puis à un moment donné, il y en a un qui à un moment donné, entre en lui-même, regarde ce qui se passe à côté de lui, regarde à Jésus, voit ce qui se passe et il voit qu'il y a quelque chose de surnaturel là. Il reconnaît vraiment Jésus comme celui qui peut donner la vie. Parce que la question qu'il va lui poser est vraiment signe que ce gars-là, le Saint-Esprit a touché son cœur et lui a fait réaliser qu'il avait besoin de Jésus pour l'éternité. Et ce larron-là, à un moment donné, il dit à l'autre, arrête de te moquer, nous, là, c'est juste qu'on soit là. Mais Jésus, il n'a rien fait de mal. Puis il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas être au paradis. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Et ça, c'est la pure grâce. Aujourd'hui même, tu vas être au paradis avec moi. Aujourd'hui même. Est-ce que ce gars-là, il a eu le temps de faire des mérites, de prouver à Jésus qu'il l'aimait? Non. Il a juste reconnu que Jésus pouvait lui donner la vie éternelle, que lui était pécheur. Il a reconnu son état. Et dans le moment où on réalise, où un être humain réalise son besoin de Dieu, réalise la condition de son cœur, c'est là que Dieu peut commencer à intervenir. Quand tu réalises, tu admets la condition de ton cœur, c'est là que Dieu peut commencer, que Jésus peut commencer à faire son travail et son œuvre en toi et te transformer, mais pas avant. Tant que l'orgueil est là, ça vient bloquer. Et on va le voir tantôt. Jésus a dit, celui qui croit en moi n'est pas condamné. C'est ce qui est arrivé avec ce larron-là. Il a reconnu Jésus. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il dit, pour nous, c'est juste d'être là. On était jugés selon les crimes qu'on a fait. Pour moi, il avait fait des meurtres, ces gars-là. Et puis, ils ont été jugés en conséquence, selon les lois de l'époque. C'était la peine de mort, c'était la croix, c'était atroce. La croix, c'était absolument atroce. Puis ce gars-là, il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Puis Jésus a dit, aujourd'hui même, tu vas être au paradis avec moi. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc, celui qui croit en moi n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc, Dieu accorde sa grâce aux gens qui sont conscients de leurs incapacités. Est-ce que tu es conscient de tes incapacités ce matin? De ta propension, de la facilité à tomber dans le péché tout simplement, ou à faire le contraire de ce que Dieu te dit. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'admettre, Jésus, sans toi, ma vie, c'est un échec. Prochain verset. Jacques 4,6 nous dit, cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure. Supérieure à la loi. Supérieure à ce que moi je peux faire par mes propres efforts.
La grâce de Dieu qui nous est accordée est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui reconnaît sa condition. Quand Jésus a dit dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », bien, quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître son cœur, de reconnaître sa propre condition de pécheur, puis d'aller à Jésus pour recevoir la vie éternelle en lui. Puis recevoir les capacités qu'il a besoin pour marcher ensuite avec lui. Parce qu'on a vu tantôt que la grâce nous donne les capacités de le servir, d'arriver à faire ce que Dieu nous demande, tout simplement. Oui ou non? Mais il traite les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça commence par une soumission de cœur, par reconnaître, par une crainte respectueuse de Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Donc, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est conscient de sa misère. Est-ce que tu es conscient de ta misère? Moi, je suis conscient que j'ai de la misère aussi. Mais que Dieu, par sa grâce, il est là, il m'aide. Abaissez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Il vous élèvera. Jusque dans sa gloire, lui. C'est la parole de Dieu qui est prêchée ici ce matin. Donc, je crois que la chose la plus difficile pour notre ego est d'admettre avec honnêteté notre impuissance totale sans Jésus. Il n'y a personne sur cette terre qui aime se sentir vulnérable ou impuissant. Et j'admets que sans Jésus, je suis foutu. L'être humain pécheur, à cause de ce syndrome-là adamique, de nos premiers parents, à cause de nos douleurs du passé, à cause de notre vécu, souvent, devant Dieu, on a ce réflexe-là de nous bloquer à cette vulnérabilité-là envers Dieu. De juste nous rendre vulnérables envers Dieu et dire, Dieu, fais le travail que tu as à faire en moi. J'admets que j'ai besoin de toi aujourd'hui et fais ton travail en moi. Que ton amour vienne vraiment remplir mon cœur et me transformer. Que ta grâce vienne faire la différence dans ma vie. L'humilité de ton cœur ouvre la porte de sa grâce alors que l'orgueil la ferme. Quand l'orgueil tombe, s'évapore, la grâce toute suffisante de Dieu prend place dans ta vie, dans nos vies. L'orgueil cherche à avoir et à faire des choses selon sa propre volonté et ses propres envies sans essayer de chercher la volonté de Dieu pour sa propre vie. Quand tu réalises que ton cœur est dans cet état-là, demande à Jésus de venir arracher ces racines-là d'orgueil dans ta vie. Jésus donne une pleine mesure de sa grâce dès le moment où tu admets que sans Jésus, tu es fait à l'os. Le moment où tu admets que sans Jésus, tu es fait à l'os, c'est là que tu lui permets d'intervenir. Si tu t'adresses à Jésus comme celui qui a le pouvoir de te libérer, il va te fournir la puissance dont tu as besoin pour être libéré de ton problème et des chaînes qui te tiennent captif. De mettre ta foi dans les capacités de Jésus qui demeurent en toi, je te dirais que c'est la clé, c'est le secret. De mettre ta foi dans les capacités que Dieu te donne maintenant, aujourd'hui. Jésus, il a dit dans Jean 6 qu'il était le « Je suis », le Dieu l'éternellement présent. Jésus, il est éternellement présent. Et c'est dans ton présent qu'il veut changer les choses. C'est aujourd'hui qu'il veut changer en toi ce qui a besoin d'être changé. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Si tu viens à Jésus ce matin, avec ton cœur, avec tes problèmes, avec tes fardeaux, il va les prendre. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce repos-là aussi touche non seulement une fatigue émotionnelle, spirituelle, mais touche aussi le péché qui nous amène vers la mort, qui nous amène vraiment à avoir cette pesanteur-là sur nos vies qui nous écrase. Et Jésus veut nous libérer de ça ce matin. Sa grâce veut nous libérer tout simplement de ces choses-là. Mets ta foi dans les capacités de Jésus, tout simplement. Donc, la source de la véritable force en toi, c'est cette certitude que le Seigneur Jésus a des réserves infinies de grâce pour toi. Dis à quelqu'un sérieusement à côté de toi, Dieu a des réserves infinies de grâce pour toi, mais il y en a aussi pour moi. Dis ça à côté de piqué.
Dis ça à côté de toi, là, à quelqu'un. Je ne le fais pas souvent, ça, je ne veux pas copier sur d'autres pasteurs, mais c'est important de le confesser de la bouche. Juste croire que Dieu a une réserve infinie de grâce pour t'aider à traverser ce que tu as traversé. Dès le moment où est-ce que tu admets que tu en as besoin. Donc l'homme naturel, l'homme charnel ne veut pas reconnaître Jésus comme la seule source de force et de bénédiction. Si ta communion avec Jésus est coupée pour X raison, ton cœur naturel aura tendance à dire « Je vais attendre d'être meilleur avant de pouvoir venir à lui. » Ça, c'est ça le piège. Souvent, on va faire des choses et on ne va pas aller à Jésus parce qu'on se sent coupable. Puis vous savez, c'est quoi la différence entre la culpabilité et la honte? La culpabilité, c'est de dire j'ai fait une gaffe, j'ai péché, j'ai fait une erreur. Et la honte, c'est encore pire. La honte, c'est de dire je suis une erreur. Et de croire que je suis une erreur parce que j'ai péché. Et d'oublier vraiment notre identité première avec Jésus, c'est que lui nous aime d'un amour infini. Il y a toute la grâce et tout le pardon qui est au pied de la croix. On peut aller au pied de Jésus anytime, n'importe quel temps, pour vraiment ouvrir nos cœurs et lui dire tout simplement ce qui dans nos cœurs est lourd. Va à Jésus ce matin. Et jamais, jamais, il va te fermer son cœur. Mais le moment où Jésus voit dans ton cœur que vraiment tu viens à lui pour vraiment qu'il t'enlève dans ta vie ce qui t'amène à pécher, mais il va le faire. Il va briser dans ta vie les chaînes qui te tiennent captif, tout simplement. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Jésus, il l'a dit. Il dit, je suis venu pour délivrer les captifs, pour briser les chaînes dans les vies. L'Esprit de Dieu est sur moi, c'est ce que Jésus a dit. Pour délivrer les captifs, pour briser les chaînes qui nous tiennent enchaînés et qui nous empêchent d'accomplir le plan que Dieu a pour nous. C'est tellement important de saisir cela ce matin. Si ta communion avec Jésus est coupée, va tout de suite à lui, puis va lui remettre ce qui te coupe ta... Donc, souvent, on a dit, je vais attendre d'être meilleur pour pouvoir venir à lui, au lieu de juste lui dire, Seigneur, regarde, j'ai fait une gaffe, puis je te demande pardon. Ou si tu l'as fait envers quelqu'un, bien, Seigneur, donne-moi la grâce d'aller voir cette personne-là, puis au moins de m'excuser, puis, regarde, j'ai mal fait, là, et de rétablir les choses, tout simplement. Dieu va te donner sa grâce. Jésus est toujours rempli d'amour, de cet amour infini-là, de cette grâce et de cette compassion-là pour toi. Et toi, en sachant ça, la seule chose qui te reste à faire, c'est de te tourner vers lui, dans ta condition, de crier à lui. Donc, c'est seulement dans la présence de Jésus-Christ que nous trouvons et recevons ce qui peut nous fortifier, ce qui peut nous restaurer et guérir parfaitement nos âmes. C'est en Jésus, dans sa grâce, qu'on peut trouver ces choses-là seulement. En conclusion, Éphésiens 2, 8, 9 nous dit « C'est par grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. » Et on voit encore ce mécanisme-là de la grâce. C'est par grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi, juste parce que tu as cru. Tu as juste besoin de croire ce matin que Dieu peut le faire dans ta vie, qu'il peut te donner les moyens de t'en sortir. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Donc la grâce, c'est un don. C'est un don. Comme le pardon. Le pardon, c'est un don que tu fais à quelqu'un. De retirer tes griefs contre cette personne-là et de t'en remettre à Dieu, tout simplement, dans sa grâce. C'est quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on doit saisir tout simplement. Comme le pick-up. Si tu as besoin d'un pick-up et quelqu'un t'en donne un, bien, dis oui. Hein? Mais à combien plus forte raison la grâce de Dieu, son salut, devrions-nous accepter ce matin? Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Ce n'est pas un effort que tu fais. C'est simplement de croire, d'accepter ce don-là et de recevoir ce salut-là en toi. Et de recevoir ce que tu as besoin aussi. Parce que ça touche à tout ce qu'on a parlé aussi tantôt. Donc, il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Regarde. Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité, tout simplement. Donc, il faut d'abord être gracié, que tu sois gracié, que nous soyons graciés, que sans cette grâce reçue personnellement dans notre vie, dans ta vie,
Malgré tous nos efforts, on reste un condamné à mort éternelle. Et on a besoin de venir à Jésus ce matin. Beaucoup de gens pensent que le mot grâce implique que Dieu passe par-dessus nos péchés. Ça, c'est complètement faux. La grâce, écoutez bien ça, je l'ai marqué au tableau aussi. La grâce, imprègne ça dans ton cœur, cette parole-là. La grâce estime que le péché dans nos vies est une chose si abominable que Dieu ne peut pas la supporter. Si c'était notre pouvoir, si c'était en notre pouvoir, après avoir fait des choses mal, de redresser nos voies et de corriger notre propre nature de manière à pouvoir se tenir devant Dieu, nous n'aurions pas besoin de la grâce de Dieu. Et ce que j'aime du christianisme par rapport aux religions, les religions, tout simplement, nous amènent à faire des efforts, à faire beaucoup de choses pour plaire au Dieu de cette religion-là. Mais Jésus nous appelle ce matin à recevoir son don de grâce pour être tout simplement ce que Dieu veut que nous soyons. Rétablir la communication qui était coupée auparavant avec le Père. Dieu désire rétablir la communication, la relation avec toi ce matin, tout simplement, pour que tu sois celui ou celle que Dieu désire que tu sois. Pourquoi Dieu agit par pure grâce envers nous? Simplement pour nous démontrer que le péché est une chose tellement affreuse pour Dieu que l'état de l'homme est absolument perdu et sans espoir parce qu'il est pécheur et que rien, sinon la libre grâce de Dieu, nous donnera, ne pourra répondre à son besoin de salut et de délivrance. Dans le fond, il n'y a rien, absolument rien qu'on puisse faire pour rétablir la communication avec Dieu, sinon la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. Laisse-moi t'illustrer, juste ce matin, laisse-moi t'illustrer une vérité, une histoire vécue, une vérité au travers d'une histoire qui a été vécue aux États-Unis au début des années 1800. Donc, je vais vous le lire textuel pour ne pas manquer aucun mot. Il y a un certain George Wilson de Philadelphie qui a été condamné à être pendu pour vol et pour meurtre. Des amis influents ont réussi à obtenir sa grâce auprès du président Jackson, c'est-à-dire d'éviter la peine capitale. Mais le coupable a refusé la grâce. Imaginez-vous donc. C'est une histoire vécue. Là. Vous pouvez aller rechercher ça sur Internet et aller le lire. Le président lui-même s'est adressé à la Cour suprême pour trouver une solution par rapport à son cas. On lui a répondu que la grâce est une faveur dont la valeur dépend de son acceptation. Pour que la grâce prenne, comment je peux dire ça, prenne effet dans ta vie, il faut que tu l'acceptes. Il faut qu'il y ait une acceptation. Si George Wilson avait accepté cette grâce-là, puis il dit oui, j'accepte cette grâce-là. J'accepte. J'étais coupable, mais j'accepte que cette grâce-là qui m'est faite, il aurait été libéré. Il aurait évité la peine capitale. Mais la grâce de Dieu envers nous, c'est la même chose. Combien de gens, parfois, vont être touchés dans leur cœur, mais à un moment donné, ils vont tout simplement refuser l'œuvre de la grâce de Dieu pour faire leur vie à leur propre manière, pour leur propre malheur. Et Dieu ne peut rien faire pour ces gens-là qui refusent tout simplement la grâce. Parce que la grâce est une faveur dont la valeur dépend de son acceptation. Tu acceptes le fait que Dieu te donne sa grâce ce matin. Il veut t'accorder son pardon si tu lui demandes pardon. T'accorder la vie éternelle si tu veux vraiment par la foi saisir que ce n'est pas par tes propres mérites, par tes propres efforts, mais que Dieu le fait par pure grâce au travers de Jésus-Christ. Donc nous devons accepter la grâce de Dieu dans nos vies. C'est difficile d'imaginer qu'un condamné à mort refuse une grâce qui lui est faite. Donc, ça nous est dit plus loin que George Wilson a été pendu avec l'acte de grâce sur le bureau du magistrat. Imagine. Il a refusé cette grâce-là. Jean 3,16. Et je termine avec ces paroles-là ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde que... Ah, c'est vrai. Je l'ai paraphrasé pour chacun de nous. Car Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que tu puisses croire en lui et ne pas être perdu, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour te condamner, mais pour te sauver. Si tu crois au Fils, tu n'es pas condamné. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu es déjà condamné parce que tu n'as pas cru au Fils de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est l'Évangile. Puis je ne peux pas rien y faire. Les gens qui refusent la grâce de Dieu, c'est malheureux, mais s'ils s'en vont dans l'éternité sans Jésus, ils sont faits à l'os pour l'éternité.
Et c'est ce que la Bible dit. Dieu, il a d'abord et avant tout créé un lieu de perdition pour le diable et ses démons. Mais les gens qui refusent la grâce de Dieu ce matin, ils sont faits pour l'éternité. Et ça, je ne peux rien y faire. C'est ce que Jésus nous dit. C'est pour ça qu'il faut prier pour les gens autour de nous. Pour que le Saint-Esprit convainque le cœur des gens. Et si quelqu'un vient à Jésus, bien, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas nous. Nous, on amène la parole et le Saint-Esprit convainc les cœurs de se donner à lui. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'acte de grâce pour chacun de nous a été signé il y a 2000 ans, non avec de l'encre, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ, sur lequel il est écrit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, la grâce, elle va au-delà du pardon. Elle stimule en nous, par la puissance du Saint-Esprit, tout simplement en nous, de rompre avec le péché ou les mauvaises habitudes dans nos vies et de vivre complètement libre en Jésus. Donc, à toi, ce matin, d'étendre ta main et de saisir par la foi l'acte de grâce que Dieu te tend ce matin. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin. La plupart d'entre vous, vous connaissez Jésus, vous avez donné votre cœur à Jésus. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, ce matin, de tout mon cœur, avec toute sa grâce, ce matin, je t'encourage à donner ton cœur à Jésus, à vraiment lui remettre ta vie, tout simplement. Tu as une situation, tu as un problème, remets ça à Jésus. Remets ton problème à Jésus. Et dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour traverser cette situation. Donne-moi cette grâce-là. Je ne sais pas ce que tu vis. Étends ta main ce matin. Juste te dire que Dieu nous aime. Dieu ne veut qu'aucun pécheur ne périsse. 1 Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut, à le connaître. Fait que ce matin, peu importe comment tu te ressens, peut-être le diable, il te met de condamnation sur toi, va à Jésus et laisse pas l'ennemi te laisser dans la honte. La honte qui te fait dire, tout simplement, je suis une erreur. Il n'y a personne dans ce lieu qui est une erreur. Si tu es là, ici, ce matin, c'est parce que Dieu il a voulu que tu sois là. Si tu es né, c'est parce que Dieu voulait que tu naisses. C'est sûr que les problèmes, les situations que tu as vécues, les abus peut-être que tu as vécus sur toi-même, ou que peut-être tu as fait subir à d'autres, ça a brisé le cœur de Dieu. Ça brise son cœur de nous voir souffrir aussi. Mais au travers de cela, au travers de tout ça, Dieu veut déployer dans nos vies cette grâce-là qui nous aide à tout surmonter, qui nous aide même à pardonner les pires choses qui nous ont été faites dans nos propres vies. Et qui nous aide aussi à continuer à se laisser transformer, à se laisser changer dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse mettre, et j'inviterai les gens, et juste vous dire, ceux qui doivent partir présentement, vous inviterai